qu'il est formidable d'aimer. Qu'il est formidable d'aimer. Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner, quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer, quand on n'a que sa voix pour crier et chanter, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Que sa peine à dire ou à cacher, quand on n'a que ses joies à faire partager, quand on n'a que ses rêves à faire voyager, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner, il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Ils l'ont compris, ces hommes et ces femmes, que l'amour de l'annonce de l'Évangile a rendu des fous de Dieu, des passionnés du service des frères, des lieutenants du Christ dans le monde. Apostoliques ou contemplatifs, ils deviennent l'autre visage du Christ. Ce qu'ils ont de meilleur, ils l'offrent au Seigneur. Une vie toute consacrée. L'appel à la vie consacrée, à la vie religieuse, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui appelle. On ne peut pas dire avec précision ce qui pousse, mais on peut dire simplement que c'est Dieu qui appelle. Comme toute vocation, c'est Dieu qui appelle et qui met dans le cœur de l'individu ce désir de se consacrer. Au fait, si Dieu nous a créés, c'est essentiellement pour trois choses. Pour le connaître, l'aimer et l'adorer. Et à partir de là, gagner la vie pour laquelle Dieu nous a fait, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc c'est essentiellement pour ça. Ma joie dans la vie consacrée, c'est d'avoir découvert le Christ, de lui avoir dit oui. Parce que c'est l'amour divin qui m'a visité. Et en tant que consacré, c'est lui qui nous visite, c'est lui qui frappe à notre porte en première position et nous donne la grâce de lui répondre joyeusement oui. Donc, dans la vie consacrée, j'éprouve la joie d'être en compagnie de Jésus-Christ, le Sauveur que Dieu le Père nous a donné pour mener nos pas sur cette terre d'asile à travers le vécu quotidien. Ma consécration, je dirais aussi à Dieu, c'est tout ce que j'ai à lui offrir, puisqu'il a été le premier à m'aimer et le premier à m'encourager, dans le sens où je sens sa présence très forte en moi et ma seule manière de lui rendre grâce et de lui dire tout mon amour et toute ma reconnaissance, c'est me donner à lui dans la vie des sœurs salésiennes et en aidant les jeunes à connaître Dieu et à aimer Dieu. Il y a un appel. Il y a un appel. Quelque chose de plus fort que vous, parfois. Et quand j'ai découvert
La vie monastique, c'est d'abord au Togo, à l'abbaye de l'Ascension de Daïndjobégan. Quand j'ai découvert la vie monastique, je n'ai pas résisté à cet appel intérieur que je sentais. J'ai vu que la louange, le chant des psaumes, à longueur de journée, c'est une voie pour moi de me donner au Seigneur. Ce que j'ai trouvé de beau et de noble dans ce don total à Dieu, c'est la simplicité des frères, de ceux-là qui ont donné complètement leur vie au Seigneur et qui la vivent de manière très simple, en s'asseyant avec tout le monde, en se mettant au service de tous ceux-là qui le veulent. Et c'est cet aspect-là surtout qui m'a accroché. Il y a vraiment du bonheur à se donner au Seigneur. Notre vie de consécration est une vie d'action de grâce. Action de grâce renouvelée, je dirais, quotidiennement au Seigneur. Parce que chaque jour, il renouvelle en nous cette joie de lui appartenir. La joie de nous avoir appelés de rien que nous étions pour nous rendre, pour nous rehausser à la dignité de servante. Ça aurait été un affront fait au Seigneur que de dire que je regrette. Je dirais, je suis très heureuse, profondément heureuse. Parce que j'aurais des raisons de dire, Seigneur, pas moi, mais les autres. Mais je me dis, le fait de m'avoir appelée, tout à l'heure je le disais, de la petitesse que je suis, à la dignité de la servante, je dirais, le Seigneur, il m'a prise en charge. Il m'a prise en charge personnellement, mais je dirais, il a pris en charge ce qui pourrait faire l'objet de mon inquiétude en répondant à son appel. Peut-être la famille, mes frères et sœurs, tout ce que j'aurais voulu être à moi, ou le milieu familial dans lequel j'aurais voulu rester, peut-être pour vivre autrement, pour répondre à d'autres engagements. Je dirais, de par cet appel à se consacrer à lui, le Seigneur, il a pris en charge tout ce qui pourrait être mon objet d'inquiétude. Chaque famille religieuse trouve dans le vaste chant du Seigneur sa façon de servir le Christ. Le Christ dans les malades, le Christ aux côtés des enfants, le Christ aux côtés des jeunes, le Christ dans le silence du désert. C'est le charisme qui m'a séduit. Alors le charisme qui n'est rien d'autre que le service des malades dans toutes les dimensions de leur personne. Et de pouvoir définir par là la spiritualité qui n'est rien d'autre que de voir, de soigner, de servir le Christ dans la personne du malade. De telle sorte que le malade puisse voir en son soignant, en son serviteur, voilà, autre Christ à côté de lui, près de lui ou loin de lui. Nous sommes encore là ce matin pour continuer les activités pédagogiques de la semaine. Et je voudrais vous rappeler que les évaluations sont pour bientôt. Mettez-vous au travail. Qui va nous rappeler l'évangile d'hier? Avec deux disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit,
voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples qui étaient avec lui avaient entendu ce qu'il avait dit et suivi Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et il demanda, « Que cherchez-vous » Il répondit, « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Et Jésus leur dit, « Suivez-moi donc et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent sa demeure et restèrent quelque temps avec lui. C'était vers la 4e heure. André était l'un des disciples qui était avec Jean-Baptiste et qui avait écouté ce que Jean avait dit et avait suivi Jésus. Il alla d'abord chercher son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Il l'emmena chez Jésus et posant son regard sur Simon, Jésus lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, c'est-à-dire Pierre. » Très bien, faites le bas pour lui. Nous essayons de rendre visible le Christ auprès de ces jeunes-là. Et à travers l'éducation que nous leur donnons, parce que c'est demain, on dit, les jeunes, c'est l'avenir. Donc on essaie de leur donner le Christ, de leur donner les valeurs les fondamentales du Christ pour que, bon, eux aussi puissent dans leur vie cheminer avec le Christ et le donner aussi aux autres. Pour moi, je n'ai pas encore trouvé plus grand que donner sa vie à Dieu en aidant les jeunes, en partageant Dieu avec les jeunes. Alors c'est cette joie de venir en aide aux jeunes qui me fait avancer et me fait porter la lumière de Dieu à tous les jeunes que je pourrais rencontrer sur ma voie. Un chercheur a besoin du silence. Et dans la vie monastique, nous avons ce qu'on appelle l'anachorèse. L'anachorèse, c'est se retirer. Ça, c'est du grec anachoresis, retrait du monde. Et quand on se retire du monde, c'est pour chercher des valeurs supérieures, des valeurs morales, que le contexte de la vie, la sphère de la vie quotidienne ne peut pas vous donner. Alors ces valeurs supérieures, c'est le bien, le beau et l'absolu. On est à la recherche de Dieu. On a besoin du silence pour ça. Le monastère de Rekame est en forêt. Nous avons une forêt qui nous entoure. Il y a le calme, il y a le chant des oiseaux, il y a la nature. Et tout cela nous procure ce silence pour découvrir le Seigneur. Le silence, une âme consacrée doit savoir se retirer dans la chambre secrète pour trouver son Seigneur. Au milieu du marché, je peux être en plein marché et vivre quand je dis, moi je dirais, je vivrai en clôture, même en plein bois. Je m'astreins, je rejoins mon Seigneur et pour ces gens qui sont autour de moi. Donc une âme consacrée aussi ne doit pas être, ne doit pas être comme les femmes du marché, comme je dis. Mais pour que la parole ait du poids, il faut que ça ait le temps de mûrir dans le silence. Être religieux ou religieuse peut paraître facile. Le devenir au quotidien, c'est une grâce de Dieu.
Face aux difficultés, aux doutes, au découragement, au plaisir qu'offre la société de consommation, l'âme consacrée sait où puiser des forces nouvelles afin que la lumière de l'Évangile, dont elle garde le flambeau, ne s'éteigne jamais. Eucharistie, oraison, rosaire, lectio divina sont autant de moyens pour animer en l'âme consacrée le désir de toujours plaire à Dieu. La joie, nous la trouvons dans notre rencontre avec le Christ. S'il y a cette joie que vous lisez ce matin sur mon visage, cela vient du fait que je viens de la rencontre avec le Christ, la rencontre la plus profonde avec le Christ, à travers la prière de l'office de lecture, à travers la messe, la prière par excellence, et tout à l'heure, à travers les laudes. L'oraison, c'est ma vie. En ce sens que c'est comme ça que je dis, il faut que chaque matin, je pose ma journée, je m'assieds et que j'ai ce colloque-là avec le Seigneur. Et dès la veille, déjà au noviciat, déjà au postulat noviciat, nous apprenons à faire l'oraison à partir de la lecture divine. Vous lisez cette lecture, vous laissez descendre en vous et vous vous couchez avec. Le lendemain, soit vous relisez encore et vous vous laissez imprégner par cette lecture-là. Ce n'est pas une méditation, c'est cette lecture-là qui s'ouvre et qui vous est à partir de la lecture du jour que l'Église vous donne. Vous cueillez votre bouquet spirituel pour la journée. Et à chaque oraison, ce que je cueille comme bouquet, il peut arriver quelques instants après que l'occasion se présente, on se rebiffe, mais quand on prend du recul, on dit « Ah, c'est ce que le Seigneur m'a donné à l'oraison aujourd'hui. » Notre père fondateur, Saint Camille, prenait la Vierge Marie comme sa mère. D'ailleurs, notre institut appelle la Vierge Marie Notre-Dame Santé des Malades. Et personnellement, moi, la Vierge Marie est comme mon secret. Je dis souvent, la Vierge Marie est mon secret. Parce que j'ai eu beaucoup d'expériences avec elle. Ce qui fait que j'ai une conviction particulière par rapport à la Vierge Marie. Si aujourd'hui, tout le monde laissait de côté la Vierge Marie, je resterai peut-être le seul à continuer. J'ai une conviction très forte de la présence de la Vierge Marie à côté de moi, durant tout mon cursus jusqu'à aujourd'hui. La Vierge Marie, pour moi, c'est la mère par excellence. C'est le modèle des consacrés. Nous avons, je pourrais dire, ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai mieux adoptée à travers la prière du rosaire, parce que je me dis, c'est toutes les étapes du mystère, des mystères du rosaire qui nous enseignent ce qu'est la vie de la Vierge Marie. Et non seulement sa vie à elle, mais le modèle de la vie consacrée dans ses différents aspects. C'est la femme qui a su obéir, c'est la femme qui a su se mettre en route pour les autres, c'est la femme qui a vécu pleinement la pauvreté, l'obéissance et même la chasteté. Donc pour moi, la Vierge Marie, c'est mon modèle de vie. Elle n'est pas seulement ma maman, elle n'est pas seulement celle que je suis appelée à regarder, mais c'est celle que j'apprends à imiter. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Donner sa vie à Dieu, c'est imiter le Christ. Ne rien garder ni désirer pour soi. Tout abandonner et n'épouser que les conditions qui sont celles du maître. Et louange de la très sainte Trinité. Moi, frère Patrick Saudi,
poussés par l'Esprit, assument de plus près l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec une foi et une volonté ferme, en présence des frères qui m'entourent et entre tes mains, frère Mauro Yori, je fais vœu à Dieu le Père Saint et Tout-Puissant de vivre toute ma vie dans l'obéissance sans avoir rien encore et dans la chasteté. Je déclare faire profession d'observer fidèlement, selon les constitutions de l'ordre des frères mineurs capucins, la vie des frères mineurs et leurs règles, approuvée par le pape Honorius III. Je m'en remets donc de tout cœur à cette fraternité, afin que par l'action de l'Esprit Saint, l'exemple de Marie Immaculée, l'intercession de notre Père Saint François et de tous les saints, et avec l'aide de mes frères, je tende à la perfection de la charité dans le service de Dieu, de l'Église et des hommes. Et moi, par le pouvoir qui m'est donné au nom de l'Église et de notre fraternité, je reçois tes vœux et de la part de Dieu Tout-Puissant, si tu demeures fidèle, je te promets la vie éternelle. Amen. Tonu sise ne osi akpai adoyo. Akoni tamendo akpai arona doyo. Potun remi do tonu sise akpai ne mi nanoji. Ena ve unwe. Do nwe wade suno ado juruburu na bluo. E ka do nwe do weni bu ma blu mo wo. An so we do me desi so we. An we tonu sise. Tonu sise o me desi so we. Ini on abajije di menu. Nous prenons le premier vœu, sinon je peux nommer la chasteté. Bon, ce n'est qu'une disposition intérieure qui pousse une personne à régler ses pulsions sexuelles afin de se libérer de l'esclavage, de la convoitise et là, augmenter son pouvoir relationnel. Quand nous voyons le Christ, nous le considérons comme l'unique richesse. Alors, nous savons que c'est à lui que nous devons nous accrocher. Et donc, quand nous savons que tout notre cœur est donné à lui, qui est le trésor véritable, alors nous n'avons que de la joie en nous et à donner aussi autour de nous. Donc, je crois bien que ce dépouillement n'appauvrit pas, au contraire. Cela nous donne une certaine richesse, une certaine fécondité. Mais dans le Christ, déjà Saint François d'Assise, quand il a senti qu'il est vraiment appelé à tout donner au Christ, à tout laisser, bon, il a mis ce cordon et, comme signe de rupture avec le monde. Et nous y attachons les trois nœuds pour signifier le vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. L'oisiveté étant ennemie de l'âme, la prière et le travail sont les clés d'une vie consacrée réussie. La prière est capitale. La prière, elle est même le socle sur lequel notre vie se construit quotidiennement. Quand une religieuse commence à négliger la prière, il faut savoir qu'elle vit quelque chose. Il faut savoir qu'elle commence par se faire du tort à elle-même. Je dirais, quand on se lève et qu'on se remet à Dieu, c'est quotidiennement que nous sommes appelés, et moi personnellement que je lui redis mon oui. C'est dans la prière, dans la rencontre, en allant chaque matin me prosterner à lui redire ma filiation et ma volonté de lui appartenir. Je me dis, c'est le lieu même où le Seigneur me redonne la force et le Seigneur me reconfirme dans cet appel. J'aime beaucoup la prière de Charles de Foucault. Chaque matin, ça me vient aux lèvres et je le dis pour offrir ma journée. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Car ce m'est un bien de t'aimer parce que tu es mon Père. Chantez au Seigneur,
si tu dis que tu es consacré et tu ne travailles pas, tu pries et tu ne travailles pas, il manquerait quelque chose et pour toi-même et pour la société. C'est dans le travail que nous construisons mutuellement notre société. Nous construisons ensemble notre communauté, notre société. Et tous ceux qui sont autour de nous, nous essayons de leur apporter quelque chose pour qu'ils sachent que le travail doit faire grandir l'homme, doit apporter quelque chose à l'homme pour son épanouissement. Dans la vie d'une homme consacré, en particulier dans la vie d'une moniale ou d'un moine, dans sa règle, Saint Benoît nous dit, ils ne sont que moines que lorsqu'ils travaillent et vivent du travail de leurs mains. Et puis, vivre sans travailler dans une journée, ça vous ennuie et puis vous aussi vous n'êtes pas. Puisque l'homme est fait pour travailler et puis pour vivre, donc sans le travail dans une journée, je crois que l'être il y aura quelque chose qui va manquer pour l'être même et puis pour ceux qui l'entourent aussi. Une fois que ton travail dès le matin, tu l'offres au Seigneur et puis ceux qui vont travailler avec toi, déjà ceux avec qui tu travailles, c'est le Christ déjà que tu rencontres. Donc le travail te permet aussi d'être en communion avec Dieu et avec ton entourage. Une âme consacrée ne va jamais cesser d'apprendre. Pour nous, sœurs salésiennes, nous sommes avec les jeunes, nous travaillons avec les jeunes. Alors, la jeunesse d'aujourd'hui est plus informée. Alors, la sœur salésienne est appelée à plus apprendre, à chercher, à être informée, à lire, à faire les lectures, à étudier si possible, pour pouvoir donner réponse aux exigences et aux besoins de la jeunesse d'aujourd'hui. Alors une âme consacrée ne doit jamais se dire « j'ai fini d'étudier » ou « j'ai fini d'apprendre ». On ne finit jamais d'apprendre. Pour toute vie consacrée et épanouie, une pensée d'un saint, d'un écrivain ou tout simplement une phrase biblique constitue un tremplin à la suite du Christ. Quand on a des difficultés, on se rappelle d'un certain nombre de choses, de pensées, de phrases, de la parole du Seigneur. Par exemple, de ce qu'il nous a dit hier avec les apôtres qui avaient peur, pensant que c'était un fantôme. Il disait, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, c'est moi. Alors, moi je prends cette parole comme si elle est adressée particulièrement à moi. Alors, dans les moments de difficulté, d'épreuve, alors je me réfère par exemple à cette parole-là. Et ça me donne une force pour aller de l'avant. J'aime beaucoup Saint Augustin. Saint Augustin nous a dit que si tu as le Christ dans le cœur, tu auras toujours quelque chose à donner aux autres. Et l'autre phrase encore de Saint Augustin est... C'est en latin, c'est un peu long, un peu compliqué, mais c'est très belle cette phrase. Là où il y a la souffrance, où il y a le travail et la souffrance, tu dois peiner. Mais cette souffrance, cette douleur devient aussi une source de joie. La phrase de Padre Pio qui dit que Dieu, on ne le trouve pas dans les livres, mais on le trouve dans la prière. Là, quand quelquefois, je cherche à m'accrocher au livre pour savoir ce que je dois dire au peuple de Dieu, ce dont je dois parler au peuple de Dieu. Cette phrase-là me revient. Oui, tu as lu, mais tu ne dois pas t'arrêter là, tu dois aller à la prière pour que ce que tu vas dire puisse avoir plus de racines par du Seigneur lui-même pour être communiqué aux autres. Dès le début de ma vie religieuse, la parole qui m'a surtout frappée, a retenu mon attention, c'est celle-ci: on saura que vous êtes mes disciples grâce à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est en quelque sorte ma petite devise qui fait ma joie
de vivre au quotidien sur les pas de l'Évangile. La phrase de notre sainte patronne, Sainte Marie-Dominique Mazzarello, « Soyez toujours joyeuse ». Cette phrase est pour moi une phrase d'ordre, dans le sens où si nous allons vers les jeunes, comme nous l'enseigne le pape François, avec une tête tournée au vinaigre, nous ne pourrons pas donner le Christ aux jeunes. Ils en ont besoin et nous le savons si bien. C'est pour cela que lorsque nous répondons à cet appel de Dieu, nous voulons aller vers les jeunes, leur porter Jésus-Christ. Alors nous ne pouvons pas aller vers les jeunes sans être en joie. Puisque ce que nous allons partager avec les jeunes, c'est cette joie de vivre avec le Christ, cette joie de connaître le Christ et de l'aimer. Regarder le passé avec gratitude, vivre le présent avec passion, embrasser le futur avec espérance sont des mots d'encouragement du pape François en cette année de la vie consacrée. Religieux et religieuses, conscients de leur mission dans cette humanité déchirée, laissent jaillir de leur cœur des vœux et des souhaits. C'est au moment qu'on est dans les épreuves, les difficultés, qu'on doit beaucoup plus prier. Beaucoup plus prier. Et ensuite, il y a les temps de recollection, de retraite. Le temps de recollection, de retraite. Ce temps sert de repère pour nous. Ça nous permet de nous orienter davantage. Et puis, il faut recourir aussi fréquemment au sacrement, l'Eucharistie, la réconciliation. Il faut recourir à ces sacrements. Ça nous permet de nous refaire. Dans les difficultés, en faisant recours à ces différents éléments de la vie chrétienne, on arrive à retrouver sa force. Recollection, retraite. Parce que quand on fait les recollections, on fait les retraites, on arrive à se refaire, à se donner encore un nouveau départ. Alors, si on néglige tous ces aspects-là, prière, et sacrement, recollection, retraite, etc., si on néglige tous ces aspects-là, on perd tout repère. Alors il faudrait recourir à ces choses-là. Quand on fait souvent recours à ces éléments de la vie, et d'abord pour toute vie chrétienne, je crois que, quoi qu'en soient les difficultés, les épreuves qu'on rencontre dans la vie consacrée, je crois qu'on tient. En cette année de la vie consacrée, je remercie d'abord le pape pour cette année, parce que c'est vraiment une année de grâce. Ça nous permet de revoir notre vie et puis de nous relancer vraiment à la suite du Christ. Et si j'ai un message à donner, je dirais aux âmes consacrées de s'attacher davantage à Jésus-Christ, parce que tout est là. Nous sommes appelés à le rendre visible au monde. Alors de s'attacher à son évangile. Et je crois que lui-même, que nous cherchons à suivre, il ne nous lâchera pas. Il est dans la barque, il continuera de l'être. Et là, nous pourrons vivre cette vie dans la joie et attirer beaucoup de gens à lui. En cette année de la vie consacrée, l'appel que moi j'ai à adresser à mes frères et sœurs, c'est d'abord la fidélité. Être fidèle à nos engagements. De baptiser, ensuite de religieux et de religieuses. Mon message à l'égard des personnes consacrées, c'est de ne pas oublier leur vocation première, qui est d'évangéliser, qui est de donner le Christ au monde. Alors, puisque notre vocation, nous avons senti cet appel de suivre le Christ, alors à l'âme consacrée, à la personne consacrée, de ne jamais oublier qu'elle est là pour donner le Christ au monde. Alors, nous allons témoigner de ce Jésus vivant en tout un chacun de nous, par notre témoignage, par notre vie de chaque jour. L'âme consacrée a un message. Le message de ne pas se laisser envahir par la mondialisation. La recherche du nécessaire, du royaume. Et ce royaume-là, c'est un royaume d'amour.
ne faut pas que le gain, oui, la situation économique est critique bien sûr, mais ça ne doit pas prendre tout notre horizon. Il faut que l'âme consacrée montre que même dans ce combat, l'amour a sa place et elle a toujours les mains ouvertes pour recevoir du Seigneur, pour pouvoir donner aux autres. À toutes les âmes consacrées, moi je leur souhaite d'être assidus à la prière et accrochés à leur Dieu. Il n'y a pas de bonheur au-dessus de cela. Mawo yulo mi. Eka mi me mi kai gomine ko bo ichamine ya. Mi wa ko mi le ple do mawo sin come. Mi do na le se tonu mawo. Bona no po do mi se tonu mawo bo no po. Mi se tonu mawo bo le vo se tonu me ele do mi bo yin kun tonu mi le o. Ile se tonu do ko e do nwe ton mi we ro di do nu mi we. Tonu se we yen mo do je. Tonu se we da ho. Nous comptons pour nous mener si sauver pour là ma sauver oui à ça c'est tout noir donc ouais soit de mina du gamme le mina du gamme 40 bateau du pour Pour cette année que le Saint-Père nous a accordée et pour laquelle je suis particulièrement très heureuse, je dirais à mes sœurs, à mes frères consacrés de redécouvrir la grandeur de la providence. Je dirais la providence, elle est tout. Le Seigneur, en nous appelant, ne nous a fait manquer de rien. Chaque jour, lui-même pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Nous n'avons qu'à vivre l'aujourd'hui de notre consécration. Et pour moi, c'est un signe fort. Vraiment, c'est un signe fort. Quand tout semble basculer, quand on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Les moyens manquent. Le Seigneur, il se dit, je suis là. N'ayez pas peur. Et il le dit et il le réalise. Donc j'invite vraiment que nous puissions redécouvrir la grandeur de la providence qui pour nous réalise quotidiennement, je dirais, le miracle de la multiplication des pains. Le Seigneur, il le fait et nous n'avons pas à nous inquiéter, nous n'avons qu'à nous abandonner. Mais aussi, nous n'avons pas non plus à nous laisser entrer dans le mouvement aujourd'hui des mutations sociales dans lesquelles nous sommes tous entrés, mais nous avons à rester, à demeurer pour le monde le signe, le témoin de l'amour du Christ et le témoin que les gens ont besoin de regarder. Un cœur qui écoute, une oreille qui écoute, un cœur qui aime, qui accueille les gens tels qu'ils sont, mais aussi qui montre le Christ, qui montre le chemin. Après tant d'années à la suite du Christ, moi j'ai fait 30 ans de vie monastique maintenant. C'est une belle aventure de suivre le Christ. Ce qui compte, c'est pour moi, et je crois pour plusieurs personnes consacrées aussi, et pour toutes les personnes consacrées, c'est cette joie qui anime lorsqu'on sait qu'on vit Dieu, lorsqu'on sait que Dieu a sa place en nous et c'est lui qui nous guide, alors tout est dans ses mains. Il y a vraiment du bonheur à se donner, Seigneur. Pour moi, c'est une très bonne aventure. Le Christ au commencement, le Christ à la fin. C'est l'essentiel.